Alors, qu'est-ce que le Kundalini Yoga? Le Kundalini Yoga, c'est un yoga qu'on ne pratique pas tout à fait comme les autres. On garde les yeux fermés, il y a plusieurs mantras qu'on chante en ouverture, en fermeture de cours, parfois même au milieu. On peut être amené en chantant à bouger les mains. Euh, et on respire uniquement par le nez, bien que ça peut être commun à d'autres types de yoga. Euh, Généralement, tel que je le transmets, j'amène les personnes à ce qu'on arrive dans un espace où on n'a rien à réussir. Il n'y a pas une posture parfaite à atteindre, on n'est pas dans un objectif, on n'est pas en train d'essayer de faire une belle photo Instagrammable, on passe par le corps pour desserrer les mécanismes du mental, relâcher toutes les pensées qui tournent en boucle, mettre vraiment hop, son mental de côté et revenir aux sensations du corps. Cette pratique, historiquement, elle existe depuis des millénaires. Elle puise ses racines dans des textes ésotériques indiens, dans les Upanishads, dans le tantrisme même aussi, donc c'est assez proche. Il y a tout un tas de traditions qui parlent de cette énergie primordiale en Kundalini qu'on aborde, qui est logée à la base de la colonne vertébrale, ou bien au niveau des organes sexuels, qui est vraiment la base du corps, là où il y a toute l'énergie. C'est quand même ici qu'on arrive à donner la vie, donc c'est pas rien. Et qu'on peut apprendre à éveiller et à faire circuler en fait dans le corps pour pouvoir l'utiliser. C'est de ça dont parle le Kundalini. Il y a eu un maître indien qui s'appelle Yogi Bhajan, qui lui, il a beaucoup, on va dire, mis au goût du jour dans les années 60 en Occident. Il est arrivé aux États-Unis et la légende dit, je n'y étais pas, mais je veux bien croire que c'est vrai, qu'il a été voir dans les parcs des gens qui étaient drogués et en leur promettant qu'avec le Kundalini, ils arriveraient à ressentir les mêmes effets que de la drogue, mais sans drogue. Bref, il y a eu tout un engouement autour de ça. Après, il faut bien s'imaginer que c'était quand même vraiment ce qu'on appelle un gourou au sens pas agréable du terme. Mais c'est lui qui a amené toute cette vulgarisation du Kundalini avec des enjeux très concrets dans nos vies modernes aujourd'hui. Et donc le Kundalini, jusqu'où ça peut amener, qu'est-ce que ça amène? C'est plus loin que juste une simple détente. Il y a des pratiquants qui parlent même d'une meilleure gestion du stress, d'autres même d'une transformation un peu plus profonde. On est un peu moins en réactivité, un peu moins en réactivité par rapport à ce qui nous arrive, on a un peu plus de clarté. Et on a une capacité à se recentrer. Je dis parfois que c'est un peu comme une bobine de fil. On arrive dans la journée à récupérer plus facilement la bobine de fil plutôt que quand on a une impression que tout nous échappe. Voilà, c'est vraiment une technologie, comme on l'appelle, le Kundalini, qui est vraiment au cœur de nos vies modernes et de nos emplois du temps un peu dingues. Voilà, donc voilà pour le premier épisode sur qu'est-ce que c'est que le Kundalini. On se retrouve pour la suite bientôt.